Bonjour à toutes et à tous. Ça va? Soyez pas impressionnés par la carrure, ne vous inquiétez pas, j'aboie mais je ne mords pas. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu a à nous dire ce matin. Vous savez, je me suis un petit peu retrouvé comme Jonas, où Dieu lui dit, va à Ninive. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que Jonas part ailleurs? Est-ce qu'il y avait le soleil de l'autre côté, il y avait l'île de la Réunion, il y avait... Non, je pense que ce qui faisait que Jonas est parti de l'autre côté, c'est le message que Dieu lui avait donné pour donner à Ninive. C'était un message de vie ou de mort. Vous allez me dire, comment ça? Mais si, c'était de vie ou de mort. Et je pense que Dieu connaît chaque église. Dieu connaît l'église de Dijon. Il sait les membres qui en font partie de cette église. Il connaît l'état du cœur de l'église de Dijon, comme il connaît aussi le mien. Il sait que je suis devant vous, mais toum, parce qu'il y a des regards. Et ça, c'est un peu normal, qu'on ait un peu le trac. Mais le Seigneur, il a un message à délivrer à l'église ce matin. Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Si Dieu permet qu'il y ait un serviteur qui vient et qui porte son message, je vais vous dire une chose, je ne veux pas d'embrouille avec Dieu. Vous savez, Jonas a essayé d'avoir d'embrouille avec Dieu, il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Moi, je n'ai pas envie de cela. Je n'ai pas envie d'arriver, que Dieu me dise, mauvais serviteur, va-t'en, je ne veux pas de toi. Non, moi je veux qu'on dise, oh bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Et le message que Dieu m'a mis sur mon cœur, peut-être ça va vous choquer. Peut-être la prononciation des mots que je vais vous dire, ça va un peu troubler. Mais je dis alléluia s'il y a des réactions, parce que s'il n'y a pas de réaction, ça veut dire que vous êtes mort. Et quand vous avez un cadavre devant vous, vous pouvez le pincer les pieds ou faire quoi que vous voulez avec lui, il ne sent plus rien. Et si ce matin, le message que je porte n'a aucune réaction sur vous, c'est que vous êtes mort. Je ne pense pas. J'ai entendu des beaux chants, j'ai entendu des belles prières, qui est monté vers Dieu. Je pense que vous êtes une église qui aspire à être vivant, qui aspire à aller et à enflammer la ville de Dijon. Amen. Alléluia. Donc, comme je vous dis, Jonas est allé porter un message qui était de vie ou de mort. Dieu lui dit, tu vas à Ninive et tu vas parcourir Ninive. Et il est dit que la ville de Ninive avait 3 jours de marche. Et tu vas annoncer ceci. Encore 40 jours, et Ninive sera détruit. Je remarque que Dieu ne va pas dire à Jonas, tu vas dire, va dire à Ninive, repens-toi. Va dire à Ninive, mais ne fais plus ça, ne fais plus... Non, encore 40 jours, et Ninive sera détruit. Waouh! J'aurais pas aimé être à la place de Jonas. Il fallait y aller, oui ou non? Alors ce matin, le Seigneur m'a mis un message à vous donner, à vous délivrer. Je me tiendrai après à la sortie pour me lapider si vous voulez. Mais là, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir les comptes que je vais rendre avec lui là-haut. Qu'as-tu fait de ma parole? Je t'ai envoyé prêcher tel message et tu as préféré chercher des chemins pour pouvoir faire plaisir aux uns aux autres. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous avertir. Le but, c'est de vous annoncer que le Seigneur, il vous aime. Alors, parmi nous, il y a des parents. Quel est le papa ou la maman qui ne s'inquiéterait pas s'il voit son gamin dans des difficultés? S'il voyait son gamin qui, arrivé à un moment donné, ne progresse plus. Arrivé à un moment donné de sa vie, il n'a plus de croissance. Tout de suite, on va aller voir un spécialiste. Si on est des bons parents, oui ou non? Si on est un bon papa, on va dire à son épouse, mais il y a un problème. Mon fils, là, qui était en train de grandir, qui faisait des efforts, puis tout d'un coup, il ne mange plus. Il est là à la maison, mais il ne bouge plus. Il est dans son coin, il ne fait plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a un souci. Donc on s'inquiète. Oui ou non? Vous ne vous inquiétez pas, vous? Dieu est notre papa, oui ou non? Et quand on dit Seigneur, tu es mon papa, je t'aime Seigneur. Quand on dit Jésus, je veux faire ta volonté, je veux marcher avec toi, je veux aller de l'avant avec toi. Je veux te louer Seigneur de tout mon cœur. Et Dieu regarde
et dis là, il y a un problème. Parce qu'il semblerait que ton cœur est ailleurs. Il semblerait que ta pensée est ailleurs. Il semblerait que dans ton cœur, il y a une crainte, il y a une peur qui s'empare de toi parce que tout ce que tu vois autour de toi est en train de t'affaiblir. Et tu mets toute ton énergie à essayer de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi telle chose arrive-t-il. Cela arrive parce qu'il est écrit que de plus en plus, nous verrons la débandade. Nous verrons le désordre s'installer là où elle ne doit pas être. C'est écrit. Et qu'est-ce qui se passe? J'attends qui? J'attends Jésus. Parce qu'il a dit, je reviens bientôt et je vous prendrai avec moi. Alléluia! Dans l'épître de Paul aux Galates, je vais lire simplement une petite phrase. Galates chapitre 5 et le verset 7. Si le frère a la bonté de l'afficher, ce serait bien. Alléluia. Paul est allé annoncer un message à l'église de Galates. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Waouh! Ça, c'est dur, hein, à entendre. Frère, quand même. Mais j'y crois. Je lis ma parole, quand même, frère. Oh! Et tu me dis ça ce matin? À moi? Pour qui tu te prends? Eh bien, moi, je me prends pour le serviteur de Dieu. Je prends que simplement la voix que Dieu a mis pour proclamer. Après, le reste, ce n'est pas mon problème. Le problème de Jonas, ce n'était pas que les autres se convertissent, mais quand il a crié la première fois, la première journée qu'il fait, le peuple, Ninive, se convertit, Ninive se tourne et abandonne ses péchés. Il revient à la repentance. Un jour seulement qu'il crie, ce message a frappé le cœur des Niniviens. Le cœur de ces personnes ont été touchées. Et il est dit 120 000. Et des fois, il faut qu'on prêche 120 000 prédications pour qu'il y ait une âme sauvée. C'est une différence, hein? Mais là, 120 000 personnes vont se tourner vers Dieu, va carrément arrêter et va dire maintenant, nous voulons marcher vers Jésus. Nous voulons aller de l'avant. Et ce matin, qui t'a arrêté? La vie chrétienne est comparée à une course. Est-ce qu'il y a des sportifs dans la salle? Il y en a. Moi, j'étais sportif, mais j'ai plus. Il y a à un moment donné, à un âge, on ne peut plus y aller plus loin. Mais quand on fait du sport, on s'engage. On prend un engagement dans le sport à dire que moi, je vais courir et je vais remporter le prix. Et on va mettre tout en œuvre pour pouvoir le faire. Oui ou non? On va mettre tout en œuvre pour pouvoir gagner le prix. Vous courez bien. Ça veut dire qu'il y a eu un bon début, oui ou non? Un bon début, ça court. Je me souviens d'une chose, mes enfants, quand je sortais de Sens et que j'allais à Nice, ils étaient tout le temps en train de me poser une question. Papa, quand est-ce qu'on arrive? La question qui agace. La question qui dit, oh, tu es en train de conduire? Papa, quand est-ce qu'on arrive? Et je leur disais toujours, bientôt. Bientôt. Et ils avaient pris comme remarque une palissade en verre, là. Quand on arrivait là, ils disaient, ah, papa, on va y arriver. Ça y est, c'est fait. On s'est engagé avec le Seigneur. Quand on passe par les eaux du baptême, j'aime bien cette phrase qu'on dit, et il dit, mais Seigneur, je m'engage avec toi. On s'engage. Et avec Dieu, on ne s'engage pas à la légère. Ça veut dire, tout est pesé. Tout est calculé. Seigneur Jésus n'a jamais dit, écoute, suis-moi, et tu vas te poser sur le tapis roulant. Et ça va monter au ciel. Jésus nous a jamais promis un tapis roulant, oui ou non? Il a dit, le chemin qu'on va prendre, c'est un sentier qui sera resserré, qu'il y aura des embûches. Il y aura un ennemi qui va venir mettre des bâtons dans les roues pour t'empêcher d'arriver au but. Mais toi, je passe tout ça parce que je serai avec toi. Je serai ton coach, dit Jésus. Amen. Et il nous a donné un coach par excellence, le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient et il nous redonne la force de repartir lorsque je suis fatigué, il vient, il me relève et il vous relève, oui ou non? Ça, c'est le coach que Dieu nous a donné. Il ne nous a pas dit, écoute, tu vas me suivre et puis tant pis, c'est pas grave. Même si tu as des doutes. Non, je serai avec toi. Amen. Il y a des choses qui nous arrêtent dans la vie.
chrétienne. Des fois, il y a la lassitude. Ça fait des années, je suis là. Je suis à l'église. Mais j'ai beau prier, mais wow, c'est difficile. Mais est-ce que le Seigneur nous a dit de cesser de prier? Veillez et priez. On ne va pas s'arrêter à là. Des fois, on peut prier pour une personne une dizaine, une vingtaine d'années et on serait surpris du résultat. De voir qu'au bout de quelques années, on retrouve la personne dans l'église. Je pense que j'ai déjà dit cette expérience que j'ai vécue. Lorsque j'étais au service militaire, et puis pour prier, il fallait partir dans une petite chapelle parce qu'on n'avait pas le droit dans la chambre. C'est interdit. Et il y avait quelqu'un qui était aussi chrétien, mais il était plutôt chrétien religieux. Et on parlait de Dieu. Et il me dit, mais comment ça se fait que tu as la foi comme ça, toi? Mais j'ai dit, mais parce que j'ai rencontré Jésus. Parce que lorsque le Seigneur est venu, mais j'ai vu la main de Dieu agir dans ma famille. J'ai vu ma mère guérie, j'ai vu ma soeur qui a été délivrée, qui a été possédée, mais qui a été délivrée des démons. J'ai vu tout ça, j'ai vu la main de Jésus. Et je crois en ce Dieu-là. Et puis j'ai rendu témoignage. Et quelques années plus tard, je suis rentré à La Réunion. Dans l'église des ADD, qu'est-ce que je vois? Je vois la personne en train de chanter le Seigneur. Et il me dit, moi aussi je me suis donné au Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes là. Peut-être ça fait des années qu'on entend que Jésus revient. Peut-être ça fait des années qu'on entend le mot réveil. C'est vrai, peut-être pendant des années on entend, il y a eu un réveil tel endroit. Moi j'aime bien entendre le réveil du Pays de Galles. Vous en avez entendu ce réveil-là? Quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai dit waouh! Mais le réveil, c'est nous qui devons nous réveiller, nous qui dormons maintenant. Nous qui sommes lassés, maintenant, nous devons nous réveiller, nous dire, Seigneur, ce que tu as fait là-bas, tu peux le faire ici parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Le Dieu que je sers, que j'ai servi à La Réunion est le même qui est ici. Amen. Vous savez, lorsque le missionnaire Aimé Chigeron est arrivé à La Réunion, il y en a qui pourront parler, j'ai vu des miracles, mais c'était extraordinaire. Mais j'ai dit, ben, attends, je ne veux pas rester avec ces miracles passés là. Il faut que moi aussi j'avance. Le frère s'en est allé. Mais moi, j'ai l'espérance dans le ciel. Mais je suis encore sur la terre. Et tant que je suis là, je dois avancer. Oui ou non? Est-ce que vous en êtes conscient? Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arrêter. Quand on fait du sport, il y a comment on appelle ça, quand ça vous bloque la jambe, là, une crampe, qui nous prend là, et puis on est là, on essaie on voudrait, la tête dit, je veux y aller, mais le corps dit, stop, t'arrêtes là. Et heureusement qu'on a le médecin qui est là, qui redonne un peu de pommade, et puis hop, c'est reparti. Des fois, notre tête, notre cœur dit, je veux y aller, c'est avec le Seigneur, je veux aller rendre témoignage, et puis il y a l'autre qui dit, non, tu vas rester là, ça ne va pas bouger. Ça vous est jamais arrivé qu'il y a la réunion le mercredi, et puis, je suis fatigué. Oh, non, je ne vais pas y aller ce soir. Le diable rigole. Et puis, il y a la télé qui vient devant vous. Et là, je dirais par un moment de je ne sais pas quoi, on est plus fatigué. Et on est affalé sur le film comme ça. Ah. Le diable a gagné. Parce que j'ai négligé. Parce que je suis tombé dans une négligence. En disant, mais à quoi bon? Mais je suis fatigué. Oui. Mais donne à Dieu, premièrement, la place. Lui en premier, et vous verrez que votre fatigue, ça va se tromper. Moi, quand je parle mercredi à la réunion de prière, quand je reviens, je dis, ben tiens, il faudrait me donner un somnifère pour dormir parce que je n'arrive plus à dormir. Parce que j'ai encore ces chants dans mon cœur, j'ai encore la prédication du frère dans mon cœur, et j'ai envie de digérer tout ça. Et Dieu fait du bien. Si Dieu est en premier dans ta vie, tous les autres, ça va se passer tout seul. Tu cours vers quel but? Quel est ton but dans la vie, dans cette salle ce matin? Quel est ton but? Tu cours vers où? Est-ce que tu t'es arrêté en disant, c'est pas la peine. J'ai beau prier, il n'y a rien qui se fait. Mais arrête pas, continue. Peut-être que ce matin, que tu es seulement quelqu'un qui se bat en priant,
Tu n'es pas peut-être sur le terrain, mais tu es utile dans la main de Dieu. Peut-être tu n'as plus de possibilité de marcher, tu dis, bon, mais tu es utile. Dieu tient à toi. Tu fais partie de ce peuple. Voyez-vous cette main? Si j'enlève ces doigts-là, je suis handicapé, oui ou non? De ma main. Elle me sert. Soit pour me gratter la tête, je ne sais pas, mais pour dire bonjour, mais elle me sert. Le petit doigt, le petit bout qu'il y a, elle me sert. Tout me sert. Peut-être que tu es ce petit bout dans l'église, mais tu es utile à ton Dieu. Amen. Dieu a formulé des projets sur l'église. Projets de paix et non de malheur. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On donne à Dieu nos projets à moi. Je voudrais que ce soit comme ça. Seigneur, pas comme ça. Vous imaginez cet aveugle qu'on emmène à Jésus. Imaginez-vous que cet aveugle disait à Jésus, écoute, moi je voudrais que tu fasses comme ça avec moi. Tu vas prendre un peu d'eau, tu vas mettre du désinfectant dedans, et tu vas le mettre sur les yeux. C'est ce qu'on ferait aujourd'hui, ou non? Mais à l'époque de Jésus, c'est pas comme ça. Il est dit qu'on emmène l'aveugle, Jésus va cracher par terre, il va faire de la boue, il va mettre sur les yeux de l'aveugle. Oh Seigneur, tu fais quoi là? C'est sérieux ce que tu es en train de faire là? Tu mets de la boue, tu craches par terre, tu mets de la boue sur les yeux de quelqu'un qui est déjà aveugle. Mais Seigneur, c'est un manque d'hygiène qu'on aurait dit aujourd'hui, oui ou non? On aurait dit, Seigneur, mais stop, attends, je vais chercher de l'eau pour toi, je vais mettre de l'eau chaude, je vais prendre le petit truc là, pour les infirmières là. Voilà, vous savez quoi? Le mot ne vient pas. Je vais prendre ça, je vais tremper dans l'eau, puis toi, tu vas faire ça, Seigneur. C'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui. On donne à Dieu nos directives. On donne à Dieu nos directives pour notre vie personnelle déjà. Je voudrais avoir ça. Seigneur, bénis-moi dans ça. Bénis-moi dans ça. On ne dit pas, Seigneur, je veux faire ta volonté avant toute chose. Je veux être efficace dans l'œuvre que tu m'as appelé à faire. Je veux être efficace pour toi, Seigneur, parce que tout ce que tu me donnes, ça vient de toi, ça ne vient pas de moi. Ne soyons pas des hommes, des femmes qui, à un moment donné, voudraient porter Dieu. Non. Dieu dit, moi je te porte. Moi je te conduis. On dit, Seigneur, mais conduis-moi, je veux faire ta volonté ce matin. Et puis on regarde, on dit, mais je ne suis pas assez qualifié. Qui c'est qui qualifie? Vous pensez que j'ai une tonne de diplômes ce matin pour parler avec vous? Si je vous dis mon niveau d'études, vous allez dire, waouh. C'est parce que c'est Dieu qui qualifie. Si Dieu t'a appelé à aller rendre témoignage, il te donnera à ce moment-là l'âme qu'il faut, il te donnera à ce moment-là les paroles qu'il faut pour que ta parole que tu vas porter va toucher l'autre. Et il ne te donnera pas, il ne te dira pas, va et puis t'inquiète, il n'y a pas de problème. Non, lorsque Dieu dit, il n'y a pas de problème, je gère, il gère. Amen. Et Dieu a pour cette Église des grandes choses. Mais la question est, voulez-vous entrer dans les projets de Dieu? Ou voulez-vous continuer à lui exposer vos projets? La Bible dit, vos projets ne sont pas mes projets, dit le Seigneur. Il a un projet de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous des parents, nous ne voulons pas proclamer des projets de malheur sur nos enfants. Au contraire, moi, je considère lorsque mon fils ou ma fille ou là que mon fils vient me voir, je l'encourage, je dis, t'inquiète, tu vas y arriver. C'est dur, mais tu vas y arriver certainement. Parce que tu as une valeur. Tu as une valeur déjà à mes yeux, en tant que papa. Et tu as une valeur en face de celui qui t'a appelé, Jésus. Amen. Vous avez tous de la valeur. Paul a dit aux Galates, vous courriez bien, c'est-à-dire Paul avait remarqué que l'Église a un désir. Moi, je sais que vous avez le désir d'enflammer Dijon. Oui ou non? Vous avez ce désir de dire, moi, je veux que cette ville-là appartienne au Seigneur. Je veux que les jeunes soient au Seigneur. Je veux les anciens soient au Seigneur. Je veux tout pour le Seigneur. Et Dieu dit, moi, je serai avec vous.
Le Seigneur ne nous avait jamais dit que tu seras tout seul. Je serai avec vous. Je marcherai avec vous. Je vous conduirai. Et il dit, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vous conduira, il vous enseignera. Regardez l'Église primitive. L'Église primitive ne marchait pas tout seul. Ils avaient qui? Vous savez, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand il va parler, il va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas, pour l'heure que je les ai appelés. Ils ne sont pas partis tout seuls, hein? Ils sont partis avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va prendre Philippe et qui va l'amener vers l'eunuque pour qu'il puisse parler de Dieu, parler de Jésus. Et il y a une conversion qui se fait. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Lorsqu'il dit qu'il est avec nous, il est avec nous. Il ne nous lâche pas. Nous, souvent des fois, nous lâchons le Seigneur. La Bible nous montre qu'on a chacun notre responsabilité. Quand nous devenons membres du Seigneur, membres de l'Église, nous avons tous notre responsabilité. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, 1 Corinthiens 12, 27, il dit, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alléluia. Qu'en pensez-vous? Je ne veux pas travailler tout seul ce matin. Qu'en pensez-vous? Vous êtes timide? Vous savez, il y a quelque temps ça, j'ai prêché, et puis il y a un de mes collègues qui me se dit athée. Il me dit, tiens, je t'ai vu. Ah, t'es un des Alléluia, toi. Je dis, oui, je suis Alléluia. Et alors? Amen. Alors, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis? Vous êtes membres chacun pour sa part. Amen. 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 Alléluia. Vous êtes là. Je vois que ma voix ne vous entend pas. C'est vrai. Ça veut dire que lorsque je vais arriver au ciel, je ne pouvais pas être responsable de vous, je suis responsable de ce que moi j'ai fait. Le Seigneur ne va pas dire, Christian, viens, tu vas rendre compte pour Eric, ou pour mon frère Jean-Louis, ou pour mon frère Dariel. Il va dire, non, je vais arriver devant le Seigneur, j'ai ma responsabilité. Et là, devant le Seigneur, on ne pourra pas dire, mais Seigneur, je n'ai pas entendu. J'ai été sourd à ce moment-là. Oui, mais tu n'as pas entendu, mais c'est ta responsabilité à toi. Tu as reçu un talent. Je reviens à cette parabole des talents. Pourquoi? Parce qu'il nous est montré que les personnes qui ont été choisies, c'était des personnes que le maître savait qu'ils avaient une capacité de gagner. Oui ou non? Un, il a eu 5, l'autre 2, et le pauvre, il a eu 1. Wow! Mais le premier, il a dit, mais j'ai remporté encore 5. Dieu dit, rentre bon et fidèle serviteur. Le deuxième, j'ai encore eu 2 autres. Rentre bon et fidèle. Et le troisième qui a un talent. Vous allez me dire, mais quel talent, frère? Si, on a tous reçu un talent serait-ce. On a tous reçu un talent d'aller dire à ceux qui sont autour de nous, voici ce que Jésus a fait pour moi. Amen. On aime bien souvent aller dire aux autres ce que Jésus a fait pour lui. J'ai entendu dire que Dieu a guéri telle personne. J'ai entendu dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Lorsqu'il a guéri cette personne, il a dit, quand il a guéri ce lépreux, il a dit, va te montrer au sacrificateur et rentre dans ta maison. Va dire ce que j'ai fait, quoi? Pour lui? Non, pour toi. Jésus a fait une chose extraordinaire pour chacun d'entre nous. Il nous a donné le salut de notre âme. Il nous a donné cette espérance d'être avec lui dans le ciel. On peut y aller, on peut dire à son voisin, on peut dire à son collègue, Jésus m'a sauvé. Amen. Et il peut te sauver. Peut-être on va se moquer de toi. Il y en a des moqueurs, voilà. Que voulez-vous? Le disciple ne peut pas être plus que le maître. On ne peut pas dire, Seigneur, moi je veux bien te servir, je veux bien rendre témoignage, mais je ne veux pas être moqué. Non, je ne veux pas qu'on se moque de moi. Non, pas ça. Si. Mais vous savez, Dieu s'en occupe de ça. Toi, va et dis ce que c'est l'idée de dire. Amen. Il y a la lassitude qui nous arrête. Il y a aussi, les souffrances intérieures
qui nous arrêtent à cause de ce qu'on a entendu dire de nous. Vous savez, on peut se faire du mal, hein, les uns les autres. C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit « aimez-vous les uns les autres ». Amen. Et quand on dit « aimez-vous les uns les autres », lorsqu'un frère vient rendre son témoignage, je me dis « tu sais frère, cette semaine, hier on était avec Dominique et puis un frère qui est arrivé chez lui et puis qui a dit « tu sais, je viens de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. » Et j'étais tellement content, j'ai dit « Alléluia ». Et il me dit « tu vois, j'étais en train d'essayer d'arranger la porte et je n'y arrivais pas. C'était tellement compliqué. Je me suis assis et j'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Et mais quand j'ai dit ça, le Seigneur m'a donné la force, j'ai réparé la porte. Alléluia, amen. C'est une petite chose qui pourrait être insignifiante pour nous. Mais il a réclamé le secours de Dieu. Oui ou non? La belle-mère de Pierre, quand elle avait la fièvre, on pourrait lui dire à cette époque, écoute, va prendre un Ferragan, va. Arrête de m'embêter avec ça. Il y a Doliprane là-bas, il y a Doliprane, le copain de Ferragan. Va le chercher. Il va te faire du bien. Non, on peut prier. Et Dieu peut intervenir. Amen. Je veux dire une chose. Quand vous êtes au travail et qu'il n'y a pas de Doliprane et qu'il n'y a pas de Ferragan, vous faites comment? Vous avez prié au Seigneur, hein, en disant, Seigneur, tu vois, là j'ai la fièvre, je ne peux pas, j'ai des courbatures dans le corps. Aide-moi. Et je peux vous assurer que Dieu agit dans les moindres petites choses. Amen. Ce serviteur qui avait reçu un talent, s'il avait fait ce que Dieu lui avait demandé, ce que son maître lui avait demandé, le maître lui aurait dit, rentre, bon et fidèle serviteur. Peut-être il n'aurait pas eu un autre talent, peut-être il aurait eu la moitié, ou un quart, ou peut-être 10% de ce talent il aurait gagné. Mais rentre dans la joie de ton maître, aurait dit. Mais là, lui, il a dit, non, non, je sais que tu es un mauvais maître, que tu es un maître qui ramasse ou tu n'as pas moissonné. Tu es quelqu'un qui... Non, non, moi j'ai préféré enterrer ton talent. J'enterre mon talent. Je suis arrêté, je m'arrête là, je ne bouge plus. Ce n'est pas mon affaire. Eh bien, l'affaire de Dieu nous concerne ce matin. Elle concerne chacun d'entre vous sur Dijon. Vous avez votre responsabilité parce que vous êtes membre du Seigneur. Imaginez-vous que quand on dit vous êtes membre, vous êtes le corps du Seigneur, vous êtes le corps du Christ, et vous êtes membre, chacun pour sa part, ça veut dire que moi, j'ai mon corps, je ne peux pas ce matin me dire j'enlève mon bras. Si mon bras commence à s'engourdir, je vais crier, je vais aller dire amène-moi au médecin parce qu'il y a un problème là. Je le sens. Oui ou non? Eh bien, nous aussi, peut-être ce matin, il y a parmi nous des membres qui sont affaiblis à cause des situations qui font mal, à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause de ce qui se passe autour d'eux. Peut-être il y a dans la famille, il y a des soucis, il y a des problèmes. Le corps doit réagir. Quand mon bras me fait mal, mon corps réagit, ma tête réagit. Tout réagit. Tout demande le secours. Il y a l'alarme qui se lève. Je suis averti de tous côtés en disant, là, il y a un problème, il faut que tu ailles. Et il faut que tu pries. Et si nous prions les uns pour les autres, parce que nous sommes serviteurs des uns et des autres, il n'y en a pas un qui est plus élevé que l'autre. Je ne suis pas plus élevé que vous. Au contraire, je suis comme vous, votre serviteur. Et nous devons les uns les autres dire, voilà frère, je vais prier pour toi, je vais prier avec toi. Et si j'ai le moyen de t'aider, je vais t'aider pour que tu avances, pour que tu ne lâches pas, pour que tu n'arrêtes pas. Parce que quand quelque chose s'est arrêté, c'est difficile pour le faire repartir. Essayez avec un diesel, vous allez voir un vieux diesel. Vous allez essayer d'avancer la pompe, mais ça prend du temps. Et quelqu'un qui s'est arrêté dans l'œuvre, quelqu'un qui s'est arrêté parce qu'il a entendu quelque chose qui l'a blessé, il faut avec amour le relever, le ramener à l'église. Et à ta place, c'est pas en dehors, c'est dans le corps. Parce que si tu n'es pas là, on connaît comme un infirme là. Il nous manque quelque chose. Vous avez tous reçu des talents. Tous. Nous sommes de différents milieux sociaux, mais nous faisons partie d'un seul corps, le Christ. Amen. Amen. Moi, je loue le Seigneur parce que quand je vais arriver dans le ciel, il n'y aura plus cette notion, l'église de Dijon, l'église de Bonne, l'église de ceci, l'église de cela. Il y aura le peuple de Dieu. Amen. Amen. Il n'y aura plus notion mari et femme. Nous serons tous ensemble pour louer le Seigneur. Il n'y aura plus ces soucis-là. Hein? Parce que c'est des soucis.
Ce matin, je me posais la question, mais comment je veux venir porter le message au peuple de Dijon? Je n'ai jamais fait. Quels seront leurs regards? Comment vont-ils prendre ce message? Peut-être certains vont m'attendre à la sortie, mais j'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Et après, je dis, Seigneur, je ne veux pas d'embrouille. Tant pis, je prêche ta parole, et ceux qui veulent m'attendre après, ben, vous m'attendrez, et puis tant pis. Hein. Tant pis. Il vaut mieux partir au ciel comme est parti Étienne. On l'a lapidé parce qu'il portait le message de Dieu. Mais on a vu la gloire du Seigneur sur lui. Amen. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, au nom du Seigneur, réfléchissez ce matin à votre engagement dès le début de vos engagements. Il y a des futurs mariés ici? Non? Il y a des amoureux ici? Moi, je suis encore amoureux de ma femme. Mais je vais vous dire une chose, quand on est amoureux, on est jeune amoureux, oh là là, notre future épouse, oh là là, c'est la rose des roses, c'est waouh, oh, on est amoureux, je t'aime, je passerai même le feu pour aller la rejoindre. Alléluia. Mais au bout de quelques années après le mariage, c'est-à-dire que pendant laps de temps, imaginons que vous aurez 40 ans ou 28 ans, 30 ans de mariage. Vous avez passé un laps de chemin avec cette personne, oui ou non? Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et merci Seigneur parce que vous n'avez pas lâché en cours de route. Vous avez tenu bon. Il y a des moments pendant ce moment que vous êtes avec votre épouse, il y a eu des tensions qui s'est mises. Est-ce que pour autant vous avez dit, moi je ne l'aime plus? Non, je l'aime toujours. Ah bah, 5 minutes, on va se faire la tête, et puis après on va revenir, un petit bisou, ça y est, c'est réglé. Oui ou non? Rassurez-moi les anciens. Hein? Vous avez passé du chemin. Je sais que là, il y a eu des moments où d'incompréhension. Mais vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il y aura des moments de tension des fois, avec un frère, avec une sœur. Il y aura des moments de tension, par moments avec un conducteur. Est-ce que pour autant vous allez quitter le Seigneur? Non. Vous allez prendre, dire non, Seigneur, donne-moi la force de l'aimer. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Nous sommes différents, je suis différent de vous. Mais ce qui nous unit, c'est l'unité dans le Seigneur. Moi, je loue le Seigneur pour un frère qui me dit, tiens, j'ai été parlé, j'ai rendu mon témoignage, j'ai gagné une âme. Amen. J'ai dit, frère, va reprendre une autre. Alléluia, va rechercher une autre, va, allez, ramène dans l'église. Ramène pour le Seigneur. Amen. Dieu nous appelle à ne pas rester sans bouger. Est-ce que vous voyez les actualités en ce moment? Vous sentez ce qui se passe? Dans votre travail, il n'y a pas des gens qui parlent, oh là là, moi j'entends, hein. Ah le président ceci, ah le ceci, cela, hop, oh. Je lui ai dit mais ça ne va pas s'arranger, hein. Oh, ça va aller de pire en pire. Et elle me dit, ça, tu restes sans... Ah, moi je dis, si, je prie, j'ai pas d'autre solution. La Bible dit que l'homme court à sa perte. Oui ou non? L'homme court à sa perte. L'Église, elle a une responsabilité. Sa responsabilité, c'est de prier le Seigneur. Sa responsabilité, c'est de prier pour le pays. Pour que Dieu mette sa main afin que nous vivons heureux. Il y a eu un don ce matin. Si tu veux être heureux, donne Jésus première place dans ta vie. Et j'ai dit Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut que je prêche ce matin. Amen. Paul a averti ce peuple. Il a averti cette Église. Il lui a dit, vous croyez bien qui vous arrêtez? C'est-à-dire, il y avait un obstacle, il y avait quelque chose qui s'est fait. Peut-être dans l'Église aujourd'hui, il y a une lassitude peut-être qui se met en place. Peut-être il y a un groupe qui veut sortir et puis qui se sent un peu freiné dans ton élan. Mais sache une chose, arrivé au ciel, qui c'est qui va rendre des comptes? Vous voulez chercher des embrouilles avec Dieu, vous? Je vous souhaite bon courage. Jonas a essayé, mais on ne sait qu'est-ce qui s'est passé. Et Dieu l'a emmené là-bas à Ninive. C'était pas ailleurs. J'ai essayé. Ce fut un temps où j'ai dit, moi, la France, j'en veux plus. Je retourne chez moi, au chaud, avec ceux qui me comprennent, avec de ma famille. Et croyez-moi, le temps que je suis allé, pendant 10 ans, comment on dit les jeunes? J'ai monflé. Ah, c'est ça?
Ah, j'ai dégusté, hein. Rassurez-vous, tout ce que je faisais tombait à l'eau. Toutes mes économies est tombées à l'eau. Il y avait toujours un problème, toujours une difficulté, toujours quelque chose. Les frères qui sont venus me soutenir, mais ils m'ont dit, mais il faudra peut-être que tu repars, hein, que tu obéis. Il y a une soeur qui me dit, il faut que tu rentres. Je dis, non, pas cette année, l'année prochaine. Ouais. Mais Dieu, lui, il sait toutes choses. Il savait comment toucher mon cœur. Peut-être là, tu te dis, mais peut-être je commencerai l'année prochaine à bouger. Pas maintenant, frère. L'année prochaine. Mais Dieu, je crois que lui peut te faire bouger là, ce matin même. Amen. Si tu lui laisses simplement venir et te toucher. Moi, j'aime bien les miracles que Jésus fait. Quand je lis la parole de Dieu, je suis estomaqué devant tout ce que Jésus fait. Quand Jésus dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit, il dit pas, Seigneur, attends, dans 10 jours, le temps que j'essaye de bouger les pieds. Non, il se lève, il prend son lit, puis il va. Et le miracle se fait, il obéit. Amen. L'obéissance vaut mieux que... Alléluia. Jésus dit à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Il dit, Seigneur, mais attends, conduis-moi. Non, il y va. Et il lave, et il voit, il revoit. Alléluia. Ça, c'est les miracles que Jésus fait. Si ce matin, tu as du mal à bouger, tu te dis, mais ils vont certainement m'arrêter. Mais lève-toi, fais ce que le Seigneur te dit de faire. Obéis. Obéis à ton Dieu. Je crois que c'est les disciples qui disaient à ces hommes qui voulaient les empêcher de prêcher le nom de Jésus, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que les hommes, ce qu'ils vont vous faire, ça va être rien de ce que Dieu peut vous faire. Jésus va dire, vaut mieux craindre celui qui peut tuer l'âme et le corps, que celui qui peut seulement tuer le corps. Nous n'entrerons pas avec ce corps-là dans le ciel. Hein. Moi, je ne vais pas rentrer avec ça. Hein. Il est poussière. Il retournera la poussière. Vous avez le malaise, vous? Allez, la compulence. Non, je ne vais pas rentrer avec ça, moi. Je vais être revêtu du corps que le Seigneur va me donner, afin que je sois dans sa gloire là-haut avec lui. Amen. Ma récompense, ce n'est pas ici-bas, c'est pas... Ma récompense, c'est avec lui. Je cours pour remporter le prix. Vous, êtes-vous prêt à courir pour remporter le prix? Il y a un prix à gagner. Entre bon et fidèle servante dans la joie de ton maître. Ouah, Seigneur. C'est ce que j'attendais. Mais avant d'y arriver, il y aura des luttes, il y aura des combats. Il y a des moments où vous allez être un peu lassé. Il va falloir dire, Seigneur, il faut me donner le courage. Il y a des moments où vous allez être blessé par vos proches. Vous allez être incompris. Jésus est passé par là. Vous allez même être maltraité, être critiqué. Oh, lui, c'est les alléluia. Mais le plus important, c'est ce qu'on pense de vous, c'est ce que Jésus pense de vous. Quel est le plus important pour vous? Vous êtes timide? Le plus important, c'est ce que Dieu pense de moi. Amen. Amen. Je pense que ce matin, le Seigneur vous invite à choisir et à reprendre la route, à reprendre le combat. Vous êtes tous utiles, vous êtes tous membres du Seigneur. Amen. Vous avez votre place dans l'Église. Celui qui ne peut plus aller, aller sur le champ de bataille, il prie derrière. Amen. Amen. Et celui qui a encore ses jambes et qui peut y aller, qui part et qui ramène les âmes. Alléluia. Amen. J'aime bien les disciples, ils ont été unis les uns avec les autres. Jamais on a vu que Pierre a dit à Jean, écoute, non, c'est moi qui parle là. Non, ils étaient unis ensemble. Amen. L'unité fait la force. Et nous sommes unis parce que notre Dieu est un Dieu uni. Amen. Nous sommes unis parce qu'il a dit, on voit que le Seigneur a fait, Dieu a fait son travail, Jésus a fait son travail. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit continue le travail. Et il est en nous. Et c'est lui qui vous donnera la force d'avancer. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir supporté. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta sainteté, ta fidélité.